Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Donc j'ai bien écouté votre introduction. C'est bien, vous êtes une bonne élève Fabienne. Et je me pose toujours la question, quelle est la différence entre l'âme et l'intuition ? Parce que je ne sais pas si on peut parler d'âme, moi que je suis partie donc de faire un voyage que je voulais faire depuis très longtemps, je voulais aller à Bali. Je pensais toujours y aller en couple, sauf que j'y suis partie toute seule. Mais en fait, c'était plutôt bien que j'y sois toute seule, parce que j'ai bien réfléchi à pas mal de choses. Et j'avais perdu une amie quelques temps avant de partir. Et avait tout prévu pour que son frère aille déposer ses cendres sur une plage bien précise. Et donc, j'y suis allée sur cette plage. Oui. Et c'est là que je me suis dit, parce que là, à l'époque, je travaillais, j'avais un salon de coiffure, je donnais des cours de yoga, bref. Et cette fille-là, elle était toujours à courir dans tous les sens, elle avait mal au dos, Et je lui disais, mais prends le temps, viens faire des cours de yoga. Ah non, j'ai pas le temps. Et moi, je lui disais, comme disait ma grand-mère, tu prendras bien le temps de mourir. Et donc, sur cette plage-là, je me suis dit, bon, moi aussi, je suis en train de courir, là, j'ai plus de sens dans cette vie. J'aime beaucoup les gens avec qui je travaille, mais je fais plus rien pour moi, je fais tout pour les autres. À un moment, au retour, j'arrête. C'est intéressant parce que dans ce que vous racontez, vous voyez, il y a à la fois cet endroit où vous vous retrouvez seul dans un paysage certainement qui vous change de vos paysages habituels, parce que ça aussi, ça ouvre à l'âme, si je puis dire. Et puis en même temps, vous avez perdu cette amie et c'est cette rencontre, si je puis dire, entre cet endroit et ce qui vous est arrivé donc avec la perte de cette amie, qui a permis sans doute cet éclairage. Et peut-être cette connexion à votre âme. C'est possible. Alors justement, on va essayer de répondre à votre question. L'âme et l'intuition, on n'est pas sur les mêmes. Je trouve qu'on n'est pas sur les mêmes registres. Non, c'est pas du tout la même chose. L'intuition est un canal informationnel qui vient de nos structures profondes non conscientes. Et de nos sens. D'éléments informationnels que, au plus profond de nous-mêmes, quelque chose de subtil organise et analyse, mais qu'on peut nommer dans les champs psycho-émotionnels, à travers les structures de la psychologie classique, comme étant le soi, comme étant quelque chose au fond de nous qui est capable de gérer des informations du champ subtil. L'âme, c'est autre chose. J'essaye d'expliquer ces différences, justement, entre les notions d'âme, de conscience avec un C majuscule ou d'esprit, parce que dans notre langage courant et classique et commun, ce sont souvent des choses qui sont confondues et dont le sens, tout en n'étant pas clair du tout, reste commun. Il y a une vraie différence, et j'utilise une image dans mon livre qui est l'image d'un scaphandrier. Les scaphandriers à l'ancienne, quand ils descendaient au plus profond de la mer, ils étaient reliés à la surface par une sorte de tuyau qui leur insufflait de l'air à partir d'une pompe qui était en surface. Et ce tuyau qui insuffle de l'air, c'est ça l'âme. C'est-à-dire, c'est ce qui constitue le lien entre notre essence originelle, cet océan de l'absolu et de l'universel qu'on va appeler l'esprit, et d'où nous sommes tous issus et où nous retournons tous à un moment donné, et notre réalité, notre densité qui se manifeste à travers notre corps physique qui représente le scaphandrier, et nos structures, comment dire ça, subtiles qui habitent nos parcelles du corps. On dit en médecine chinoise que quand un individu s'incarne, un être et un esprit s'incarnent, la conscience la parcelle de conscience qui est comme une goutte d'eau qui tombe d'un nuage, qui va aller habiter et investir toutes les cellules du corps. Et c'est cette conscience-là qui anime, qui regroupe, qui constitue l'unité et l'identité même de ce qu'est l'individu. Cette conscience-là, elle est un petit peu comme le corps et la réalité physique, elle a besoin de respirer, elle a besoin de se nourrir. Ce qui permet à la conscience de se nourrir, c'est la manière avec laquelle nous interagissons avec le monde. Et ce qui permet à la conscience de respirer, c'est la manière dont notre âme est capable de lui insuffler quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça que dans le fait respiratoire, quand on fait rentrer de l'air en soi, ça s'appelle inspirer. Inspirer, ça a comme origine in spiritu. C'est-à-dire qu'on est vraiment
dans la dimension subtile de notre être qui est en relation avec l'universalité des consciences, ce que Jung avait travaillé avec l'inconscient collectif, ce que vous faites du yoga, donc ce que dans cette vision du monde on appelle le champ du corps causal, qui est cette espèce de globalité qui n'a ni fin ni début, d'où émanent et où retournent tous les esprits humains, et cette parcelle de l'expression de cette dimension-là, qui s'appelle l'individu, avec sa conscience individuelle, et la manière avec laquelle il avance. Et donc là, on est dans la façon dont on peut conceptualiser les corps subtils d'un être humain et d'un individu. L'intuition, c'est autre chose. L'intuition est un vecteur informationnel. C'est comme si vous vous branchez sur Sud Radio. À ce moment-là, vous avez des informations qui arrivent venant de Sud Radio. Qui ne sont pas toujours justes, d'ailleurs. Enfin, là, je ne parle pas de Sud Radio, je parle de l'intuition. Parce que voilà. Sur Sud Radio, c'est toujours juste. Non, mais il y a des critères pour l'intuition. Oui, il y a des critères précis. L'intuition n'est jamais négative. C'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, l'intuition. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas la comparer à l'âme. Je crois que, Fabienne, il y a quelque chose qui va peut-être vous parler, et qui parlera sans doute aussi à tout le monde. L'âme, on est réellement au-delà de l'ego. Je crois que c'est ça qui est important. On est au-delà du petit moi. On est dans quelque chose qui nous enveloppe totalement et qui est en même temps le centre. C'est à la fois le tout et le centre, l'âme. Et c'est en ça que... C'est un peu plus clair, en effet. C'est plus clair, ça vous aime ? Oui. Et l'intuition, est-ce que ça pourrait être plus par rapport à quelqu'un, en fait, qu'on a de l'intuition ? Ben, en fait, l'intuition, c'est des perceptions qui sont peut-être justes, mais qui peuvent être fausses parce qu'elles peuvent être des projections de désir que quelque chose se réalise. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous avez l'intuition que c'est l'homme de votre vie. Est-ce que c'est une intuition qui est juste, ou est-ce que c'est un désir de rencontrer quelqu'un, vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut. Enfin, l'intuition, elle se développe au fil de justement de notre conscience. Si on a laissé l'âme un petit peu émerger en nous, notre intuition va être meilleure, évidemment. Oui, et à l'époque, je ne sais pas si c'est un rapport, si Michel peut avoir une idée là-dessus. J'avais très mal au coccyx. Rien n'y faisait. J'avais tout essayé, magnétiseur et puis bon, là maintenant ça va mieux. Mais parce que si vous voulez, à nouveau pour revenir sur cette question, cette notion d'intuition, l'intuition est toujours un champ informationnel qui est un champ informationnel positif qu'il ne faut donc pas confondre avec l'imagination ou les fantasmes, qui sont deux choses différentes. On peut se fabriquer des pseudo-intuitions, qui sont des choses qui vont nous dire attention, ne va pas par là parce que là c'est dangereux. Ça, c'est pas l'intuition qui nous informe de ça. Si l'intuition veut nous informer de quelque chose qui est dangereux dans une direction donnée, elle nous donnera au contraire une opportunité d'aller dans une autre. Elle ne dira pas ne va pas par là parce que c'est néfaste pour toi, mais elle dira va plutôt par là. Vous, ce que vous avez analysé et étudié à travers cette notion d'intuition, c'est le fait qu'à l'intérieur de vous, quelque chose qui est un champ subtil et qui lui peut être totalement intuitif, c'est ce moment où l'intelligence du cœur, dans son sens le plus total, va pouvoir interagir, à utiliser des informations qui étaient disponibles. Qui étaient quoi ? Qui étaient l'évocation d'un lieu, qui était porteur de quelque chose, qui était une image d'une histoire et d'un vécu, etc. Deuxièmement, le fait que ce lieu était en lien avec une personne qui était une personne qui avait souffert et qui avait disparu. Oui. Et 3, que ce que vous disiez à cette personne, vous avez à ce moment-là impacté sur le fait que vous pourriez éventuellement vous le dire à vous-même. C'est-à-dire que l'intuition a ouvert des portes qui vous ont conduit à vous dire mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'est ce moment ce phénomène, ce qu'on appelle l'insight, ce phénomène de révélation qui vient de l'intérieur, cette espèce de voie étroite même que l'on connaît chez les mystiques. D'ailleurs, je compare souvent l'intuition à l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, c'est quoi l'intuition ? C'est plusieurs éléments qui tout d'un coup se révèlent à nous. Voilà, et qui fonctionnent dans les champs quantiques, c'est-à-dire ça va extrêmement vite. Exactement. Oui, pour me dire que j'étais sur la bonne voie, en rentrant, lorsque j'ai dit à mes amis que je vendais ma maison, tout le monde m'a dit oh là là, c'est pas l'époque, ça se vend pas et tout. J'ai mis ma maison en vente un dimanche. Le mardi soir, j'avais 3 offres au prix que je voulais. Donc je me suis dit c'est bon, la voie est tout à fait ouverte. Quand on est dans la bonne direction, la vie pourvoit en général. C'est-à-dire que le fait intuitif, il est jamais déconnecté de ce qu'on va appeler le langage du monde.
et les champs subtils de la vie. Et effectivement, très souvent, j'ai eu le retour de personnes qui, suite à des épreuves ou des vécus très particuliers, qui ont mis en place des changements de vie, ont constaté à leur grande stupeur que tout s'était absolument organisé pour leur permettre... Tout devient facile. Tout devient facile. Et comme si, à un moment donné, on a des bâtons dans les roues parce qu'on n'est pas sur le bon chemin. Voilà. Et c'était très important, vous parliez effectivement de l'introduction tout à l'heure. Dans l'introduction, Brigitte parlait de destinée. Il faut faire la différence entre destinée et destin. Le destin, a priori, serait plutôt quelque chose qui vous est imposé ou qui vous enferme. La destinée, c'est un horizon. C'est une direction, c'est pas quelque chose qui est destiné à être atteint. Et par conséquent, pour vous diriger vers l'horizon, vous pouvez prendre différents chemins. Vous n'êtes pas déterminé par cela. Ça me fait sourire parce que c'est exactement une conversation que j'ai eue hier avec quelqu'un qui me posait des questions sur la spiritualité, sur à quoi on reconnaît quelqu'un qui est vraiment dans la spiritualité. Et ça va vous amuser, je crois, Michel Odoul, mais je pense que ça va vous amuser aussi, Fabienne. J'ai dit, c'est simplement quelqu'un qui accepte d'être sur le chemin, celui qui n'est pas dans la vraie spiritualité. Il croit qu'il est arrivé, ou il sait où il veut arriver. Vous voyez, Fabienne, ça vous... C'est vrai, ça me parle, on est en plein dedans. Voilà, on est sur le chemin, mais c'est tout. Et parfois, quand on a l'impression qu'on n'avance pas, il faut se retourner et voir d'où on vient. Et là, on se dit, oui, je suis sur le chemin. Mais ce qui est important aussi, à la fois à partir de ce dont vous témoignez, etc., c'est aussi de comprendre que parfois ça fait peur. Quand on est dans ces moments-là, les changements, voire les directions radicalement différentes de celles qu'on avait prises et les conséquences qu'ils vont avoir, ça peut faire peur, ça peut bouleverser. Et le grand piège à ce moment-là, c'est de faire les choses brutalement et de les construire contre ou en opposition avec l'existant et ce qui a été. Alors que jamais le principe de vie va nous demander de détruire ce qui a été, il va juste nous demander de nous en servir pour construire autre chose. En tout cas, merci vraiment Fabienne, parce que votre témoignage est tout à fait révélateur du sujet que nous avons envie d'aborder aujourd'hui. Donc merci à vous.